2, 3. On commence? Ça marche. Let's go. Je vais commencer par une phrase qui dit « J'aime être une femme, même dans un monde d'hommes. Après tout, les hommes ne peuvent pas porter de robe, mais nous, contrairement à eux, nous pouvons porter des pantalons. » Alors, pourquoi toute cette introduction? Pour vous dire que l'invitée que j'ai avec moi aujourd'hui, Selma, fait partie de ces femmes battantes, courageuses, qui n'ont pas froid aux yeux et qui a su faire l'équilibre dans sa vie, le juste équilibre, parce que Selma, elle est maman, manager et créatrice de contenu. Enfin, elle a d'autres mawahib, mutaaddidat al-mawahib, mais voilà, je vais la laisser se présenter. Selma. Merci beaucoup. Merci pour cette belle introduction, Ikram. Tu me ravis. Alors, je m'appelle Selma Hannoun. Je suis une maman, comme tu l'as dit, de 2 enfants. Je travaille à temps plein dans une entreprise de telco depuis maintenant plus de 16 ans. Je suis plus précisément manager d'une équipe. Alors, je vais essayer de vous parler brièvement de mes missions qui tournent autour de la gestion des projets, de la création de process, ainsi que le suivi de la qualité et par rapport à la norme ISO 9001. Donc là, c'est les axes importants de ce que je fais. Donc, pour parler de mon cursus universitaire, je suis titulaire d'un diplôme de sciences commerciales option commerce international, obtenu au niveau de la HEC Algérie ex-INC à l'époque. Point en commun. Ah oui, ça me fait tellement plaisir de le savoir. C'est réciproque. J'ai eu la chance et l'opportunité de pousser mes études et de faire un DESS en gestion. Alors, le DESS, c'est un diplôme d'études supérieures en gestion avec HEC Montréal, en collaboration avec MDI, il y a de cela 2 ans. Super. Cette expérience m'a vraiment ouvert l'esprit. Vraiment, j'ai adoré cette opportunité. Voilà. Super. Dans tous les cas, c'est très inspirant comme parcours et ça donne envie de le suivre. Franchement, merci beaucoup. C'est tout le mal que je te souhaite. Voilà, merci, et j'espère que tu feras encore mieux. Mais je l'espère aussi, Inch'Allah. Moi, tu sais que mon podcast tourne autour de l'entrepreneuriat féminin et avec toi, j'aimerais bien aller plus loin, faire l'approche entre l'entrepreneuriat et le management. Parce que de nos jours, on parle souvent de création de projets, d'innovation, de création de marques, d'entreprises. Mais ce qui manque, c'est la gestion. La mauvaise gestion mène souvent à l'échec. Et ces jeunes créateurs de projets, de business, ils s'arrêtent à mi-chemin. Du coup, c'est vrai, c'est malheureux, oui. C'est malheureux. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles un peu des meilleures façons de gérer pour perdurer, pour faire plus et voilà. Avec plaisir, je vais essayer de répondre à ta belle question, voilà, qui a plein de promesses. Donc, pour moi, comment manager et piloter un projet, comment je le vois? Pour moi, c'est vraiment très important. Lorsqu'on se lance dans un projet, il faut vraiment travailler là-dessus en amont, tu vois, avant de commencer notre projet. Donc, on doit se prendre du temps, 1 année, voire plus, tout dépend du projet dans lequel on se lance. Tout cela, en fait, va nous servir à économiser notre temps par la suite et notre argent pendant la planification et l'exécution du projet. Parce que c'est quelque chose que nous devons absolument faire pour mener à bien nos missions. Tout à fait. Il y a plusieurs outils de pilotage de projet qui peuvent être disponibles aujourd'hui et qui varient en fonction des besoins de la mission, parce que chacun où il veut aller. Et globalement, je vais essayer de vous citer quelques raisons de faire ce pilotage de projet, à mon sens. En fait, nous devons développer une stratégie de projet d'abord, planifier les maintenances nécessaires aussi. On doit estimer les coûts, contrôler les frais, évaluer toute la valeur du projet sur lequel on va se lancer. Aussi, un aspect très important sur lequel j'insiste, c'est la gestion des risques. Il faut vraiment évaluer et analyser tous les risques du projet en amont. Préalablement. Exactement. Et non pas quand on est face au projet, on se lance, après on commence à tomber sur des problèmes. À ce moment-là, on risque de faiblir. Donc, si on prépare nos risques à l'avance, ça va vraiment nous aider. Minimiser tout. Oui. Tout à fait. Il faut cataloguer tous les risques passés et chercher à éviter les risques futurs. Comment? Comme je l'ai dit, en établissant un plan de gestion de risque très précis qui nous permettra de réagir en temps opportun.
Voilà, je ne sais pas si tu Oui, comprends. oui, oui. Analyser les facteurs concurrents, tout ce qui Tout est à fait. RIPA, Ça fait partie des risques. Il y voilà. a les risques environnementaux, il y a les risques liés à la concurrence. Tout Exactement. ça doit être listé en préalable, bien sûr, parce que quand on fait quand on se lance, on doit faire un benchmark, on doit préparer un business Validation. case. Et voilà, tout ça, parce qu'il y a tellement à dire, tout ça devrait rentrer dans notre évaluation des risques. Préalable. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ben, Donc, oui, donc oui. voilà, donc on doit aussi répartir, organiser notre travail dès le début. On doit contrôler toute notre conformité par rapport à la documentation du projet parce que vous savez très bien qu'en Algérie, la paperasse et la documentation sont énormément. Développement de Registre de commerce. registre Ouais, de commerce surtout, ça prend énormément de temps et effectivement. parfois les gens s'en lassent, hein. Ils se disent c'est bon, Oui, oui, je comprends. Moi-même, j'ai des amis qui se sont lancés il y a quelques années de ça et vraiment, ça avait pris peut-être presque 2 ans, 2 ans quand en même. truc administratif. Mais ce que j'ai aimé, c'était la persévérance, en fait. Il ne faut Voilà, pas le lâcher. souffle. Si on a un but et si on veut vraiment se lancer, il ne faut pas être déstabilisé par tout cela parce que sinon, personne ne pourra rien faire. C'est Donc, vrai. il faut s'armer de patience. Il faut essayer de bien s'informer avant de se lancer. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Mhm. La documentation du projet, comme ça, mais si quand tu pars à l'APC ou là, je ne sais pas, on te met face voilà, pour éviter les va-et-vient, essayer de se documenter à l'avance pour préparer le nécessaire. Et je sais que ce n'est pas une mince affaire. Hein. C'est un fait réel. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Exact. Du coup, il Ça faut peut bien être un s'informer. frein. Mhm. Voilà. Mhm. Ça Ben, peut être un frein, mais ça ne doit pas être le comment facteur dire, décisif. le facteur déterminant de ton Voilà. échec de projet. Exact. Voilà. Non, il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter au premier frein. Il faut aller jusqu'au bout, peu importe Tout à fait. l'environnement, les facteurs qui nous bloquent. Donc, Tout à fait. c'est ça aussi, avoir le souffle de la création de projet. Exactement. Mhm. Et pour finir, moi, je parle aussi, j'aimerais bien soulever le point de la surveillance et du pilotage. Voilà, ces deux facteurs vont vraiment de pair. C'est très, très important de tout au long du processus de notre gestion de projet, de surveiller en permanence tout ce qui se passe dans notre projet. Et voilà, ça, c'est un facteur. Le concept Donc, déjà de la gestion. alors, surveiller comment? En fait, la surveillance par rapport à l'aspect qualité du projet, ça veut dire est-ce que réellement on est en train de suivre notre projet tel que les connaisseurs nous guident à le faire. Parce que je vais t'expliquer. Moi, le conseil que je donne à tous les nouveaux, les futurs entrepreneurs, c'est de prendre le temps de lire le PMBOK. Je ne sais pas si tu connais le PMBOK. Non, je ne connais pas. Le PMBOK, je t'invite à prendre note et d'aller voir sur Internet. C'est un guide qui regroupe toutes les connaissances en gestion de projet. D'accord. Il regroupe en fait tous les facteurs et tous les chapitres. Ce n'est pas des normes en fait, mais c'est des connaissances, c'est des knowledge. Des prérequis. Par rapport à la gestion de projet. Et tu as le management de risque, tu as le management de la planification, le management de la communication. Il y a 11 chapitres si ma mémoire est bonne. Moi, je l'ai lu, j'ai même passé le concours parce qu'en fait, tu peux avoir le PMBOK quand tu passes le concours en Tunisie et partout dans le monde, je pense. Et je pense que je ne sais pas s'ils l'ont ouvert en Algérie, ils devaient le faire. Tu peux être certifié en gestion de projet. Super. Et quand tu es certifié, et ça c'est très, très intéressant. On peut en parler une autre fois, une prochaine fois, c'est pas le sujet. Mais je voulais vraiment en parler parce que je sais que ça va beaucoup aider les gens. Et déjà, tu peux rentrer sur Internet et voir ce qu'il contient. Et quand quelqu'un se lance dans un projet, il faudrait qu'il suive toutes ses connaissances et tous ces chapitres qui vont vraiment te mener à bien ton projet. Bah, super. Voilà. Justement, moi, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'un entrepreneur peut être un manager et vice-versa? J'ai un fonds assez important pour débuter un projet de taille. Dois-je avoir des prérequis importants dans le management, dans la gestion et tout, ou bien ça ne nécessite pas, je peux improviser, je peux... Très bien, c'est une question très pertinente, c'est vraiment. Alors pour moi, les deux approches sont différentes, ok? Mais si complémentaires aussi. Je m'explique.
nous devons déjà d'abord définir les deux termes pour faire sortir en fait la complémentarité dont je parle. D'accord. C'est quoi le management? Le management, c'est quoi en fait? C'est l'art de diriger des individus, ok? Tout à fait. Afin d'obtenir une performance satisfaisante en termes de rendement, de productivité, de synergie par rapport à tous les moyens matériels et ressources humaines que nous avons. Tandis que l'entrepreneuriat, c'est la poursuite d'une opportunité, ok? Tout à fait. Au-delà des ressources que nous contrôlons, dont je parle. La poursuite implique une certaine détermination et concentration dans l'effort. Et d'après moi, comment aboutir à notre projet? Pour moi, c'est tellement relié. On ne peut pas aboutir à un projet si on n'introduit pas la notion de management. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous devons nous assurer de bien manager nos ressources afin d'atteindre nos propres objectifs. Okay? Donc, en somme, si le management, pour moi, c'est quoi le management? C'est l'art de conduire des hommes et d'en tirer le meilleur. Le meilleur, d'exploiter le meilleur. Si on veut lancer un projet, on veut quoi derrière quand on lance un projet? La rentabilité, le profit, le gain. C'est tirer le meilleur aussi. Et si tu n'arrives pas à gérer des ressources et des hommes, comment peux-tu arriver à tes fins? Et c'est ce qui est malheureux dans la gestion en Algérie, c'est qu'ils se focalisent uniquement sur le côté fiche de paye, côté juridique, mais ils oublient très rapidement le côté développement, innovation et gestion du personnel. Tout à fait. La gestion des ressources est très, très importante. C'est un levier pour moi. Et c'est ça qui caractérise le succès pour moi d'une entreprise. Qu'elle soit PME, qu'elle soit petite ou grande. Pour moi, ça reste vraiment c'est pour ça que je t'ai dit la question est très bonne parce que vraiment, c'est relié. C'est très relié. Même si les approches sont différentes. Tout à fait. Être un manager, ça peut être inné aussi. Le leadership, c'est ou bien le leadership et le charisme. Il y a des personnes qui sont nées et qui ont du charisme. Tu vois, par exemple, je ne sais pas, je te cite Barack Obama, tu vois, tu le vois, au-delà du fait qu'il a été président, quand il va parler, il a une certaine prestance, il a du charisme, il peut capter. Je peux te prendre d'autres exemples. Par exemple, si on parle de Trump, pour moi, il n'a aucun charisme. Du tout. Tu vois? Oui. Et ça, c'est inné. Une personnalité, Trump, tout simplement. Voilà. Et moi, je pense que tu parles de ça. Il y a des personnes qui sont nées avec ce charisme. Il y en a d'autres qui vont aller étudier, qui vont aller vraiment travailler pour avoir ce charisme. Et quand ce n'est pas inné, ça se ressent, tu vois. Ça se ressent, c'est vrai. Voilà. Par contre, le leadership, on peut apprendre à l'avoir. Et un leadership n'est pas un manager. Exact. Voilà. Ben super. Franchement, ça sent la formation de l'INC. Ça se sent. Ça fait plaisir. Voilà. J'aimerais bien aussi connaître les difficultés. Vous êtes les collègues en Algérie, on a du mal à réussir notre projet, à faire nos études, à réussir notre vie, parce que l'environnement n'est pas adéquat, les conditions n'y sont pas. Est-ce qu'on doit relier notre carrière professionnelle, notre vie en général, avec le milieu dans lequel on est? Ou bien, we have to think outside the box, on doit voir les choses autrement, C'est vrai que l'environnement, comme je vais essayer de répondre à cette question selon ma vision, je ne peux pas dire que notre environnement est facile ou propice à l'épanouissement personnel. Ça serait vraiment un mensonge, un big mensonge. Voilà, parce qu'on sait très bien que notre vie ici en Algérie est plus difficile qu'ailleurs. Oui, tout à fait. Bon, peut-être moins que dans d'autres pays, mais on essaye toujours de voir le verre à moitié plein. On dit alhamdoulilah, mais c'est vrai que le constat est là. Par contre, je ne suis pas d'accord sur le fait que nous ne pouvons pas réaliser ou concrétiser nos projets et études. Je connais plusieurs personnes qui ont pu réaliser leurs projets, qui ont pu étudier et construire une carrière. Par exemple, je parle pour moi, en toute modestie. Dans le domaine que j'ai choisi, j'ai pu construire une carrière. Ça fait, comme j'ai dit, quand même, ça fait 16 ans de boîte. Et la persévérance et la volonté sont vraiment les éléments et les facteurs et les qualités à avoir, je pense, pour pouvoir s'en sortir ici dans notre pays. Il faut vraiment avoir les nerfs solides. Hein. C'est vrai que quand tu es face à des personnes qui... Surtout en étant une femme.
Tout à fait, c'est vrai, parce qu'on Surtout, revient à ton sujet initial. oui, Ça, c'est beaucoup plus difficile de se faire respecter dans le milieu professionnel. C'est vrai, professionnel. ça, c'est un constat. Après, Même si on est là à s'imposer avec tout oui, en étant belliqueuse, battante, mais arrivé à un certain moment, tu te dis, je trouve pas le mérite, oui, le mérite. le mérite. Voilà, je Il est cherchais le beaucoup mot. plus facilement donné à un homme qu'à une femme, Pas mais une je femme. pense que c'est en train de changer. Les mœurs sont en train de changer avec le temps. Je Et ça l'espère. dépend de dans quel environnement tu évolues aussi. Hein. Exactement. Dans mon entreprise, c'est une multinationale. On va dire que je ne ressens pas vraiment cela. Bon, Mm, sur le facteur promotion, c'est un peu compliqué, mm. mais on va dire que ça dépend. Je te dis, c'est vraiment ça dépend où tu évolues. Des esprits Ici, il y a aussi. plusieurs facteurs. Il y a Mm, plusieurs mm. facteurs. Exactement, l'esprit. Là, Oui, j'allais y venir. Il y a des facteurs environnementaux qui influencent tout ça. Il y a l'âge aussi, il y c'est a vrai. le niveau d'éducation, L'éducation. le niveau Mhm. de vie, le Mm, style de mm, vie, mm. Oui, oui, le oui. stress des gens, même l'alimentation, tout ça, tous ces facteurs peuvent influer sur Mm, mm. la qualité et la perception que les gens ont de toi. Tout à Mais fait avec d'accord. tout ça, je pense que nous pouvons atteindre nos objectifs. Je crois en cela. Exactement. Moi, comme je leur Et dis, je sais pas, peut-être que ma vision va changer dans un futur proche, mais pour le moment, je me dis, si toi tu pars, si moi je pars, si les gens qui pensent comme nous et qui veulent ajouter un petit plus en Algérie, surtout alors quand on parle de business, commerce et tout, on est en train de construire toute une économie. Et c'est l'un tout des à fait. piliers de notre nation. Donc, si on abandonne tous ces secteurs-là et on va à l'étranger, on essaye de vivre une autre vie là-bas, Qui va prendre la relève? Qui voilà, va prendre la relève? tout à fait. Ouais, c'est Donc, ma c'est de mère. Ma notre mère, elle me dit ça tout le responsabilité. temps. Exactement. Même si on n'a pas fait grand-chose, peut-être on va enlever un caillou, un tout Exactement. petit caillou pour Tu, la tu génération à vas venir. apporter une pierre à l'édifice et ça sera tout à ton honneur. Voilà, tout à Exactement. ton honneur, exactement. Et Exactement. comme on dit, vouloir, c'est pouvoir. Donc, si tu Pouvoir. veux vraiment la Ouais. chose, tu pourras l'obtenir. Il n'y Oui, aura oui. rien qui pourra t'en On empêcher. empêcher, c'est Ça vrai. va être plus difficile, certainement que le chemin va être plein d'embûches, mais il faudra vraiment s'armer de courage et de patience. Exactement. Après, Kima Goulam, on vit tous dans une même Algérie, mais chacun porte des lunettes propres à lui. Chacun a une vision propre à lui. Exactement, c'est vrai ce que tu dis. C'est toi qui te crée ton environnement. Tout à fait. C'est toi qui te crée ton environnement, c'est toi qui te crée ton propre bonheur. Ton Exactement. bonheur, c'est toi qui le construis. Oui, oui, c'est vrai. Je suis Et ça d'accord sert avec à toi. rien de voir ce qui se passe chez les voisins. Tu vois, Ah l'herbe n'est pas oui. plus verte Et c'est ailleurs. ça le grand problème, t'as Nahna, c'est que Voilà, on adore exactement. voir ce qui se passe chez les Exactement. voisins autour de C'est nous. vrai. Au lieu de se focaliser sur ce que on peut apporter dans notre vie. Voilà. Ben, j'espère qu'ils vont changer et que les mentalités vont changer. En tout cas, grâce à des personnes comme toi qui essayent de mettre Ben, merci, c'est gentil. la main sur ça, vraiment, je trouve ça extra ce que tu fais. C'est super, je t'encourage encore Merci, une fois. merci, c'est très Inch'Allah, gentil. J'essaie de mon Inch'Allah, mieux. on pourra aider la génération maintenant. Ben, je l'espère, je l'espère. Je crois en eux. Personnellement, Ils sont bourrés d'espoir. Ils sont bourrés tout à d'espoir. fait. Mais Wallah, Ikram, c'est pour ça que j'ai choisi de me lancer parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Je oui, profite oui. maintenant. C'est très récent que je poste sur les réseaux maintenant. Ça fait quelques mois, 4 ou 5 mois. Mhm. Mais mon ambition, je suis vraiment animée par ça, c'est de partager au maximum pour essayer d'aider les gens. Les C'est gens. vraiment Ah, oui. c'est ça mon objectif en fait, c'est de Exactement. aider et avancer et faire changer les mœurs si on peut. Ah ben, tu sais, comme je leur dis, personnellement, je leur dis, moi, je gagne rien des réseaux. Hein. Franchement, je gagne Oui, rien. En plus, je perds pas mon temps parce que je le fais par amour, par plaisir. tout à fait. Oui. Et j'essaye d'inviter des gens, j'essaye de débattre. Tout ça pour élever haut cette jeunesse, pour les... Inch'Allah, ben, je fais de mon mieux. J'espère que le message sera bien transmis. Inch'Allah, je l'espère aussi. Inch'Allah. Sinon, il y a une autre question que je voudrais te poser. Très bien. Bzef, ils créent un projet, ils se lancent, on reste toujours dans le concept du projet et tout. Mais ce qui leur manque, c'est le fait d'innover, de se différencier. Mais j'aimerais bien que tu me donnes un conseil, tu leur donnes un conseil à ces jeunes qui t'écoutent pour faire le boom dès le début
Du genre, quand il lance Très un bien. projet, ça marche et il se différencie des autres. Parfait, parfait. Ça, c'est un sujet qui me parle aussi. J'aime beaucoup ça. Super. Alors, tu viens de citer dans tes mots, je vais les reprendre. Tu as parlé de passion. Tu as parlé de passion et que tu es Oui. animé par ça. Et là, pour moi, on ne fera jamais aussi bien les choses que lorsque quelqu'un est passionné et Tout prend à du fait. plaisir à faire la chose. Donc, déjà là, c'est notre moteur. C'est de ça qu'on va démarrer. J'insiste là-dessus parce que c'est grâce à ça qu'on pourra tenir tout au long de notre processus de management de projet. Oui. Donc, pour moi, afin de se différencier, il est très important, voire primordial, d'appliquer une stratégie de différenciation en apportant une expérience unique au client. Je vais m'expliquer. C'est quoi ce caractère unique de l'offre qu'on va présenter? Elle constitue déjà en elle-même un avantage concurrentiel. Et ça, je suppose que tu as déjà vu ça dans tes études, Oui, c'est l'élément clé de différenciation. c'est vrai. Voilà. Et ça peut être en fait la technologie, l'image de marque, la distribution, les services associés, tout cela. Et c'est quoi en fait notre objectif? Tout à fait. Il faut jouer sur tous les aspects innovateurs de l'entreprise. Exactement, parce que notre but ultime, c'est quoi notre objectif en faisant tout ça? En fait, c'est de rendre difficile la concurrence et la substitution, parce que sinon tout le monde pourra te concurrencer, pourra te voler ton idée. C'est vrai. Mais si toi, tu fais quelque chose qui est d'abord, quand tu vas réfléchir, quand tu vas lancer ton projet, il faudrait t'assurer que cette chose ne sera pas déjà existante, bien sûr. Il ne faut pas faire du copier-coller. Il faut s'assurer que ce qu'on va proposer est innovant. Acheter un produit, un service ou une marque ne se limite plus au simple fait de l'acquérir, de l'avoir, mais c'est aussi acheter une certaine identité. Le client, il a besoin de se sentir, je ne sais pas, quand tu fais un produit propre à lui. Tout à fait. Voilà, donc c'est en innovant qu'on peut répondre à ces besoins-là. Exactement, c'est pour ça que j'ai parlé d'expérience unique avec le client, parce que chaque client est unique. Et chaque expérience avec lui, il est tout autant. Ça veut dire que quand il viendra vers toi, il faudrait qu'il se sente, lui, privilégié, parce qu'il va pas avoir cette qualité de service ailleurs. Et c'est ça qui fait que ton entreprise va perdurer. Et tu peux le fidéliser et tu peux… Exactement. Et tu peux gagner 10 clients après. Pour un client de gagner, tu vas ramener d'autres, parce que quelqu'un qui est satisfait, il va t'en ramener d'autres. Du bouche à oreille. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est une approche qui a toujours existé. C'est vrai. Mais vraiment, ça a sa valeur. Ça a sa valeur, tout à fait. Justement, maintenant, on relie très souvent le commerce, les ventes, les achats, les transactions elles se font de plus en plus en ligne. Et exact, j'allais y venir. Oui. Ouais. En fait, pour moi, aujourd'hui, le digital, il a pris beaucoup d'ampleur. Et il faudrait surfer sur cette vague, si je puis dire. Il faudrait utiliser les social media et ça va devoir rentrer dans notre innovation, dans notre stratégie d'innovation. On doit vraiment utiliser ces réseaux pour apporter en fait une plus-value et pour moi, ça reste indéniable. Tu vois, là, aujourd'hui, les social media sont là pour aider l'entrepreneur. Et il y a beaucoup de commerces en ligne aujourd'hui qui fleurissent comme du pain. Je vois beaucoup de gens qui se lancent sur le net et il y en a beaucoup qui arrivent à s'en sortir grâce à la connectivité, grâce à tous les aspects qu'aujourd'hui les plateformes offrent. Oui. Et pour moi, c'est l'intelligence, tu vois, c'est l'avenir. Moi, je me le dis, c'est l'avenir, le e-commerce. L'avenir, exactement. Oui. Intelligence artificielle, tout cela. Exactement. Justement, le grand problème les gens, c'est qu'ils ont du mal, surtout ici en Algérie, à s'y faire, à s'adapter à ces nouvelles technologies. Ils ont toujours peur. Il faut les éduquer, et quand même, il faut les éduquer. Voilà, c'est ça la stratégie de chaque entreprise ou chaque business, c'est de leur montrer les vraies valeurs de ce produit, comment ça se passe, aller vers lui. Donc, parce qu'en fait, les gens, ils ont de la réticence. Ils ont de la réticence parce qu'ils ont peur. Par exemple, je te cite un exemple tout bête, le TPE, le terminal de paiement électronique. Oui. Ça, c'est quelque chose pour moi de révolutionnaire. C'est vrai. À l'étranger, c'est quelque chose de tout à fait normal. Oui. Tu circules pas avec du liquide. C'est ta carte qui fait tout. Partout où tu pars, tu payes avec la carte. Aujourd'hui, maintenant, ça commence à se
comment dire, à se vulgariser par rapport à un certain temps. C'est vrai. Mais les gens, au début, je te dis ça parce que je l'ai vécu par expérience, quand tu leur proposes le TPE, ils te regardent bizarrement. Ils te disent non, moi, je ne vais pas introduire ma carte. Ils ont peur. C'est tout un processus qui se passe dans leur tête. Argent. Tout à fait. Ouais, mais petit à petit. Et c'est tout à fait normal en quelque sorte. Tout ce qui est nouveau fait peur. Mais après, il faut. Voilà. Et c'est à nous, en tant que commerçants, d'éduquer et de faire des campagnes de sensibilisation, de montrer que voilà ce que vous allez gagner. Voilà ce que vous allez gagner. Il y a la taxe que vous n'allez pas payer. Il y a le cash que tu ne vas pas te trimballer avec. Il y a beaucoup de choses qui vont faire. Il faudrait mettre l'accent là-dessus, tu vois. Aller en convaincant le client. Donc là, c'est juste une petite parenthèse que j'ai tirée. Non, c'est super parce que c'est très important. Moi, je me dis, ces transactions qui se font en ligne, d'ailleurs, quand on parle de paiement électronique, c'est ça le plus grand problème qui freine les transactions, c'est la carte électronique en elle-même. Pour la voir sans citer les noms, tu prends, mais je sais pas, il y a une année. Donc, ça bloque un peu les transactions et c'est malheureux. Moi, je connais pas mal de gens, ils essaient d'emprunter des cartes d'autres personnes pour pouvoir faire leur vente ou leur business. C'est dommage, oui, c'est dommage que ça soit pas fluide, quoi. C'est pas encore fluide apparemment. Parce que dans le système bancaire, dans les grandes banques, ça marche très bien, je te l'assure. Oui, maintenant on parle de l'e-banking. Juste pour clôturer par rapport à ta question, j'aimerais juste revenir sur l'expérience client. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais je vais reparler de ça. Non, oui. Il faudrait transmettre en fait un message clair au client. C'est quoi en fait? Le service de qualité et avec une prise en charge exceptionnelle. Encore une fois, j'insiste sur l'expérience client. C'est quoi? Pour moi, c'est le nerf de guerre actuel. C'est une donnée indispensable pour toute stratégie de développement. Viable, si on veut qu'elle soit viable dans le temps. Et le business ne peut vraiment pas s'en passer. Là, je parle de l'expérience client. J'insiste là-dessus. Sinon, il y a d'autres conseils que je peux donner. Essayez de personnaliser votre offre au mieux pour se démarquer de la concurrence. Et déjà, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis maintenant. Et il faudrait aussi mettre l'individu en avant au centre de nos préoccupations. Tout cela aussi rentre dans l'expérience client. Exactement. Se positionner par rapport à d'autres marchés inexistants. Par exemple, tu fais un benchmark quand tu veux te lancer dans quelque chose et essaye de voir où il n'y a pas de marché. Ça va être un marché vierge. Tu auras beaucoup plus de facilité si tu es seul dans le marché. Oui. Après, tu sais de quoi je parle. Rajouter quelque chose que mon concurrent n'existe pas. J'essaie de le rajouter dans mon produit, dans mon service. Un complément. Un complément, tout à fait. Un complément. Exactement. Et c'est ce qui fait que tu puisses tuer tes rivales, si je puis dire comme ça. Oui. Voilà. Oui, tu vas te positionner seul avec ton offre. Exactement. Et les clients viendront vers toi. Voilà. Et donc, aussi, comme tu viens de dire, si on peut attirer un client, on peut en attirer 10 et 100 et l'infini. Aller au sommet, quoi. Exactement, parce que le bouche à oreille est très important. La fidélisation aussi. Oui, c'est l'un des facteurs clés du marketing aussi. Tout à fait. Publicité. Voilà, pour finir, je dirais qu'il ne faut pas avoir d'a priori, il faut foncer et faites ce que vous aimez. Exactement, et aimez ce que vous faites. Tout à fait, merci de le souligner. Ouais, super, ce fut un plaisir, franchement, très riche en partage. C'est de ces esprits-là que l'Algérie a besoin pour progresser, pour aller de l'avant. Merci de le souligner aussi. C'est vraiment un choix, comme tu l'as dit. On a choisi de rester dans notre pays qu'on aime tant. Et puis, on essaye. Tout en adoptant notre propre mode de vie. Exactement. Et j'invite tout le monde à faire de même, d'aller jusqu'au bout de ses envies, de ses idées, et n'avoir jamais honte de quoi que ce soit. Tout à fait. Et ne jamais se comparer aux autres. Surtout. Surtout. Voilà, j'insiste là-dessus. Voilà. Sur ces belles paroles, je te dis bonne soirée. Ce fut un plaisir. On le refera. Je t'inviterai dans d'autres podcasts, d'autres lives. Franchement, avec plaisir. Ce ne sera pas la dernière fois. Je ne t'ai pas dit, je te remercie pour l'invitation. C'est tout à mon honneur. Franchement, c'est tout à mon honneur.
Merci beaucoup, Ikram. Je Allez, t'embrasse et bonne je te soirée, souhaite je une bonne t'embrasse soirée. Au également. revoir. Bonne soirée.